Je vous expliquais dans un des épisodes précédents concernant le plafonnage que le plafonnage séchait bien, qu'on était content et en fait il s'avère que oui, il sèche bien mais il ne sèche pas assez vite en raison du temps en fait. Tout simplement le temps est hyper merdique en Belgique. Bon forcément là je vous parle, c'est un des seuls jours où il y a du soleil. Sinon c'est pluie égale humidité à fond les ballons. Et donc le plafonnage ne séchait pas. Au contraire. Du coup, on a loué cette machine. On l'a louée pendant 2 semaines dans un premier temps. On verra s'il y a lieu de relouer plus tard encore 2 semaines supplémentaires. Et on laisse tourner jour et nuit. On a mis tout un système de tuyaux en fait qui va jusqu'à l'égout pour que l'eau puisse s'écouler parce qu'on avait mis un seau au début. Et il y a tellement à pomper que le seau débordait. Et on voit quand même la différence. Déjà quand on rentre dans la maison, eh bien la sensation est beaucoup moins moite qu'il y a quelques jours. Et on voit certaines traces de plafonnage qui étaient beaucoup plus foncées qui commencent à disparaître. Donc c'est plutôt bon signe. On espère que ce sera suffisant avec les 2 semaines actuellement et que le soleil et la chaleur vont revenir. Vous voyez l'ancienne toiture qui était une toiture qui était purement décorative qui était ici et on a dû forcément la couper pour venir poser la véranda et je vous expliquais que le temps est merdique et qu'il ne fait que pleuvoir et donc ça ruisselle et là le toiturier est venu ce matin et demain il sera là pour refaire la toiture correctement pour qu'au moins déjà dans un premier temps on n'ait plus d'eau qui s'infiltre dans la véranda et puis refaire ça proprement. Et voilà la véranda avec la coupole. J'adore la luminosité. Vous voyez ici, on est en fin de journée, il est plus ou moins 17h, 17h30, plutôt 17h30. Vous voyez, le soleil va se cacher derrière les arbres, donc ça va pas être la fournaise dans cette pièce-ci. Elle est bien ombragée, c'est juste pour avoir de la luminosité, ça va être génial. J'adore, j'adore. Ici, nous sommes dans la véranda et vous voyez la vue sur la cuisine. D'ailleurs, l'épisode est presque terminé. Et oui, je vous l'avais promis depuis plus ou moins 6 mois. L'épisode de la cuisine. Et il est enfin terminé. Donc, il va suivre prochainement. Dimitri est venu et a déplacé la rangée de spots que vous voyez. Parce qu'elle était plus loin précédemment. Il l'avait centrée sur l'espace disponible. Alors que non, j'avais demandé juste que ce soit à la même distance de la coupole. Donc, c'est pas grave, on l'a réaligné correctement. Et donnez-moi votre avis, mais je trouve qu'il y a trop de spots sur cette longueur. Là, ça ne me pose pas de problème, mais ici, je trouve ça beaucoup trop chargé. Donc, j'ai discuté avec Dimitri, je pensais supprimer un spot sur 2. Donc, gardez par exemple celui du fond, celui-là, celui-là et celui-là. Petite nouveauté du jour à la maison, Jérôme est venu installer une partie des prises. Et c'est bête comme juste ce petit détail me met en joie. Franchement, je pense que ceux qui ont été en construction ou en rénovation peuvent également partager la joie de juste des petites prises. Un début de prise qui est mis. Et aussi, regardez bien au plafond. Tout doucement. La toile a été mise. Donc là, vous inquiétez pas, c'est normal, il manque un cache. Mais ils ont placé la toile tout à l'heure, donc la toile motorisée, qui va descendre donc de cet endroit pour projeter. Donc là, le vidéoprojecteur et ici la toile qui va descendre. Par contre, je voyais ça tout à l'heure. Quand je suis arrivée, Dimitri m'a dit qu'ils allaient faire un joint d'élastophile blanc pour que ce soit bien nickel. J'espère en tout cas qu'on ne verra pas la différence avec le reste du plafonnage.
Ça me stresse un peu d'avoir un gros joint dégueulasse. Voilà, si vous avez un avis sur la question, juste pour me rassurer, vous pouvez le dire en commentaire, ce serait gentil. Merci. Salut les gars, donc voilà, aujourd'hui les finitions commencent. On va mettre notre écran à sa place. On va venir le raccorder, le fixer. Ça va déjà donner un autre cachet à la maison. Ça a fait plaisir. C'est tout juste. Jérôme, l'électricien, est venu également terminer toute l'électricité dans la partie véranda. Et il a supprimé un spot sur 2. Il avait la même opinion que moi quand il est venu à la maison. Il a dit qu'il y avait beaucoup trop de spots sur la longueur. Donc on en a supprimé un sur 2. Et voilà, interrupteur, prise. Le zinc noir, c'est quoi? C'est ça? J'ai monté. Ouais, mais non, tu sauras pas parce que c'est le truc. Faut le tenir. T'as pas envie de monter, voir? Moi? Monter voir? Bah oui, allez viens, t'inquiète pas. Je ne suis pas du tout en tenue de chantier. Monte sur la plateforme. Non, non, je monte pas sur la plateforme. Non, non, je la vois là, la plateforme, c'est bien, c'est assez. Ah oui, c'est tout le pourtour en noir là. Ouais, c'est plus beau, hein. Ouais, t'as bien fait. On va aller voir en haut l'état de séchage du premier étage. Ah ben c'est beaucoup mieux, hein. Vous voyez peut-être pas la différence en vidéo, mais les murs ont complètement dégorgé. Ouais, et même quand vous entrez dans la maison, vous sentez directement la différence. L'air est bien frais. Alors que la semaine passée, l'air était encore très lourd et très humide. Donc franchement, c'était une bonne idée, le déshumidificateur. Ah ben, Dimitri l'a mis là. Hop là. Je pense que cette machine jour et nuit dans la chambre fait qu'il fait excessivement chaud ici. Pourtant, il ne fait pas très chaud dehors. On a prévu le coup, on a sorti des câbles et des tuyaux pour l'air conditionné au cas où ça deviendrait invivable les nuits. Actuellement, on dort déjà sous les toits et c'était notre gros regret de pas avoir pensé plutôt à mettre une clim. Parce que la nuit, quand on se tape des 34 degrés, je peux vous dire que c'est pas de tourpeau. Heureusement, on a une clim roulante comme ça sur roulette, ça nous dépanne vachement, mais on s'est dit prochaine maison, ne faisons pas cette erreur là. Si on a une chambre sous les toits, on sort directement de quoi alimenter un air conditionné. Grosse nouvelle, on a reçu la pièce de chez Duravit qui nous manquait. Vous vous souvenez, dans un des épisodes précédents, je vous avais expliqué qu'on avait 2 mois de retard sur une pièce pour le WC japonais au rez-de-chaussée. Du coup on était un peu coincés. Et là, on nous a appelé pour nous dire qu'elle était arrivée. On a relâché un peu la pression parce que, pour rappel, on emménage la 3e semaine d'août. Donc il fallait qu'on puisse avoir au moins une salle de bain utilisable pour pouvoir y vivre. Et là, apparemment, ça va être possible. Donc le plombier va venir début de semaine mettre tout sous pression. Le plafonneur va venir terminer la véranda. Le carreleur va venir ici pour nous carreler au moins cette salle de bain pour qu'on puisse l'utiliser. Toto va venir nous mettre de quoi se laver et de quoi faire un petit pipi de temps en temps. On terminera notre salle de bain un peu plus tard à notre aise sans courir comme des cinglés comme on est en train de le faire maintenant. D'ailleurs, j'ai reçu le carrelage pour cette salle de bain. Il est en bas dans le garage. Je vais vous montrer ça tout de suite. Aussi, petite avancée, Dimitri a terminé de démonter la porte avec le linteau. Ah non, le linteau est toujours là, lui par contre. Je crois qu'il tient en plus par magie. Mais il a démonté la colonne qui restait en fait ici. Il l'a démonté, donc là on voit tout de suite plus clair. Bienvenue dans le garage, alias le fourre-tout. Je vous montre donc le Quick Step. On a commandé 160 mètres carrés en fait.
C'est la surface du premier étage. On a commandé 160 mètres carrés de parquet. Comme je vous le disais, je me souviens plus. Ah ben voilà. Le modèle, c'est le SIG 4763 Brushed Oak Natural, qui est en fait un chêne naturel brossé. Fille qui traduit juste le truc. Il est assez clair et c'est la gamme signature. C'est le haut de gamme de chez Quickstep, on va dire ça comme ça. Le parquet est adapté à un usage intensif, donc vous pouvez la mettre dans les zones que vous fréquentez souvent, salon, salle à manger, cuisine par exemple, et vous pouvez même le mettre dans les salles de bain parce qu'il est résistant à l'humidité. Et ici vous voyez le carrelage de la salle de bain des enfants que Dimitri vient d'aller chercher, donc qui va être posé la semaine prochaine. On est parti sur des tons gris et de la robinetterie argentée, tout simplement pour des raisons de facilité d'entretien comme ce sera celle des enfants. Le carrelage est vraiment flammé en fait, il y a vraiment comme toutes des nuances de gris différents à l'intérieur. On dirait un peu une pierre de sel. On l'a pris en 60 par 60, j'hésitais en 120 par 60, mais comme la salle de bain est petite, le carreleur m'avait déconseillé de monter plus haut qu'un format 60 par 60. Bon, ici il n'y a pas de problème. Pour tout ce qui est son, lampe, là il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de lampe de ce côté-là. Bah là t'es censé avoir un meuble. Celui qui pose problème, c'est celui-là. Ouais. Lui il pose problème, donc il propose de le bouger parce que là t'es en plein dans le rail. Ouais. Donc, il propose de le bouger où? Plus par ici. Ouais. T'as pas le choix. On va faire un caisson qui va venir plus bas. Je sais pas vraiment. Bah si, parce qu'on n'a pas le choix. Là on va faire le caisson là. Ouais, ça je sais. On va le faire sur tout le long, non? Bah tu le fais surtout parce que t'es dans la douche celui-là. Ouais. Il descend parce que tu viens avec ton ciel de douche. Ouais. Après est-ce que t'es obligé de continuer un décaissement là, sachant que t'as un mur entre les deux? Vous voyez, on a encore des petits détails à peaufiner, hein, mine de rien. T'as combien là? T'as 40. Non, parce que t'as déjà ceux-là, pour moi il faut pas non plus abuser quoi. Donc tu les mets là? Ouais, moi je les aurais reculés. En plus tu me dis que... par rapport à là? Là il a déjà prévu d'en mettre, non? Là ici, regarde. Ouf. Là. Ouais. Là. C'était les deux qui étaient au-dessus de la baignoire, ça. Ouais. Et ça correspond à... Ben oui. Celui-là on fait quoi? On le centre. Ben oui, on va les centrer. Celui-là hein. on le centre dans l'alignement là. Mais après ça va choquer peut-être avec celui-là. Ou alors celui-là il faudra le déplacer pour mettre le mur. Oh eh ben alors qu'il laisse celui-là centré. Hein. Et celui-là centré aussi. Ouais, mais du coup il va être décentré par... Ah purée. Ça me rend folle moi les trucs ainsi. J'ai trop besoin de symétrie. Ah là 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 là. Et par contre ici il n'y en a pas. Allô? Chou! Donc on est en train de parler pour savoir ce qu'on fait. Et le gars il est parti. Coucou les petits gars! Apparition surprise dans cette vidéo. Vous n'avez pas l'habitude de me voir en facecam et je vous rassure, moi non plus. D'ailleurs je m'y fais toujours pas. Pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé, la biquette chauffagiste devait venir le mardi mettre sous pression tout ce qui est tuyau pour qu'on puisse terminer le plafonnage, commencer à chaper au rez-de-chaussée et surtout le plus important c'était de pouvoir carreler la salle de bain des enfants, comme on l'appelle, la salle de bain des enfants, pour pouvoir l'utiliser et pour pouvoir emménager. En fait c'était un peu la condition sine qua non. Quand la biquette s'est rendue sur le chantier pour pouvoir mettre sous pression, il s'est rendu compte qu'il y avait des tuyaux qui avaient été cassés, et non pas uniquement cassés, ils ont été complètement arrachés et déposé dans le garage. Ce qui fait que la biquette a perdu du temps à faire toutes les réparations qui n'étaient pas du tout prévues. Parce qu'il faut comprendre que lui, comme nous, comme tous les corps de métier qui se succèdent, ont tous des plannings qui sont très chargés. En plus, on arrive en plein dans les congés du bâtiment. On n'en veut pas du tout à qui que ce soit, sauf à la personne qui a cassé ce tuyau. On peut comprendre, ça peut arriver, une erreur, un tuyau cassé, etc. On n'est pas à l'abri de ça sur un chantier, mais au moins le dire, quoi. Juste le dire. Allô, je suis désolée, j'ai cassé un tuyau. Donc, on n'a pas su mettre sous pression comme on voulait. Et le lendemain, théoriquement, on devait carreler. Donc, le carreleur, il faut savoir que ça fait 5 fois, plus ou moins, qu'on le reporte.
Donc à un moment donné, le gars il se demande si on bouge ou... On était un peu dans tous nos états parce que cette maison est louée déjà et la propriétaire l'attend, ce qui est normal, elle compte dessus aussi. Donc nous, ben, on s'était engagé à la quitter et on veut respecter notre engagement par la porte ou par la fenêtre. On avait plusieurs solutions, celle de retourner chez mes parents temporairement, mais on avait quand même un problème avec le stockage des meubles. Et on s'est rendu compte qu'on avait oublié en fait un détail qui était quand même assez important, qui est la salle de bain de la chambre d'amis. Je ne sais pas si vous vous en souvenez parce que je ne vous l'ai pas montré, pas beaucoup montré du moins, elle est super petite. Mais malgré tout, elle existe et elle a surtout pas été détruite. Mais ce n'est pas tout. Dimitri me disait depuis quelques temps que dans la cave, il y avait un souci d'humidité. Il y a de l'humidité, il fait moite, il y a de l'humidité. On voit qu'il y a des traînées d'eau par terre. Ok. Et en fait, c'est le gros carnage à la cave, je pense. Je sais même pas vous dire c'est quoi exactement le souci. Je vais aller voir demain sur le chantier parce que là je vous avoue qu'avec tous les éléments qui s'accumulent un petit peu, j'ai décidé de déserter le chantier. On est un peu à saturation là pour le moment. Vous voyez, la réno c'est ça, comme ça, voilà. Et là on est là. Mais après ça va remonter, hein, je m'inquiète pas, il n'y a pas de souci. C'est juste que là on est totalement dans l'incertitude par rapport à nos conditions de déménagement. Qu'en plus de ça, ben, vous mêlez un peu l'ambiance actuelle, l'actualité et cette météo complètement scandaleuse d'été. Hein. Je ne sais même pas si je peux dire été. Je suis même pas convaincue qu'on y soit réellement. Je me demande s'il n'a pas été reporté et qu'on nous a pas prévenu en fait. Petite vidéo donc facecam où je vous explique tout ça, non pas pour me plaindre parce qu'on a une chance énorme de vivre ce qu'on vit et sincèrement du plus profond de mon cœur je vous souhaite de vivre la même chose. C'est important à travers mes vidéos que je ne vous montre pas une vision édulcorée de la rénovation, de la construction, que je vous montre pas un monde de bisounours ou de barbe à papa où tout se passe bien. C'est pas non plus un enfer, c'est juste un mix parfois des deux. Ça nous booste vraiment justement dans ce genre de moment où c'est un peu compliqué de voir des commentaires, de voir des likes, de voir que vous appréciez les vidéos. Voilà, on se dit que même si c'est compliqué, eh bien, on partage les choses ensemble, on vous cache rien de ce qui se passe, on n'édulcore rien de ce qui se passe non plus. Comme je vous l'avais dit, je suis à la maison dans la cave pour vous montrer un peu les soucis d'humidité. Cette vidéo est tournée 1 ou 2 jours après les graves inondations qu'il y a eu en Belgique, en Allemagne. Et voilà, il va de soi que c'est des bêtises. Hein. Clairement, on s'en fout complètement de ce qui se passe ici par rapport à ce que d'autres sont en train de vivre. Et d'ailleurs, toutes mes pensées sont vraiment avec eux parce que c'est vraiment quelque chose qui me touche de savoir que certaines personnes ont tout perdu. Et voilà, donc notez bien que ce sont des futilités. Je vous montre juste dans la continuité du vlog ce qui se passe un petit peu, mais clairement voilà, on s'en fout totalement. Vous voyez, ça ruisselle et les portes sont remplies de moisissures, donc on va probablement devoir les jeter. Je pense qu'un des soucis majeurs vient d'ici en fait, mais ça Dimitri va s'en occuper, il va bien regarder pour réparer ça. Sinon j'espère que tout le monde va bien dans ceux qui regardent mon vlog. J'espère que vous n'avez pas de famille touchée non plus par ce qui se passe. Et voilà, encore une fois, je suis de tout cœur avec vous. Voici la petite salle de bain dans la chambre d'amis dont je vous parlais. Vous voyez un peu l'état. Voilà, donc on n'a plus d'électricité pour le moment dans cette pièce, pas encore du moins. Coucou! Et donc on va la remettre totalement d'état. On va supprimer et changer la cuvette des WC. On va tout remettre d'état parce que ça va être notre salle de bain temporaire en attendant que la salle de bain des enfants soit carrelée. Et puis en attendant que notre salle de bain définitive soit carrelée. Donc on va passer par 3 salles de bain, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et donc celle-ci, je vais lui faire un petit lifting, je pense. À mon avis, je vous ferai un épisode de vlog totalement dédié à la rénovation de cette pièce. Donc ce sera à suivre dans un des épisodes prochains, oui. On va faire une rénovation à moindre coût, hein. On va pas commencer à décarreler ni quoi que ce soit, c'était pas du tout le but. Mais juste on va essayer de trouver des petites astuces sur comment rendre cet espace un peu plus sympathique sans y consacrer un budget de fou. Donc à suivre les amis, à suivre. Et puis je vous fais des bisous.